Avec nous, notre consultant Tamatoa Pérez, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez en tant qu'éducateur sportif de VAA? Que pensez-vous de cette mesure de mettre en place un contrôle antidopage? Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a plusieurs années déjà, ils voulaient le mettre en place, justement, à Molokai. Et les Tahitiens ont demandé, oui, pourquoi pas, mais il faudrait qu'on prenne, par exemple, les 3 premiers, pas seulement que les Tahitiens. Pourquoi que les Tahitiens, Bon, après, on peut penser que, voilà, eux, ils pensent, ça ne tient qu'à moi, ils pensent que certainement on triche, on prend des produits pour, justement, ramer plus vite, plus fort ou quoi. Alors que pas du tout, ça fait déjà depuis les années 80-90, les équipages étaient déjà forts, mais sauf que à chaque fois, on loupait le cap, tout ça. Et puis, depuis quelques années, grâce à notre ami Bradley, qui guide un peu l'équipe de Shell, depuis ces années-là, on n'arrête pas de gagner. C'est juste un retour. Vous pensez que c'est pour cette raison qu'ils veulent instaurer un contrôle antidopage? À mon avis, parce que 11 fois, quand même, ça fait beaucoup, ça fait mal pour eux. Et quand vous voyez qu'à la fin, à la plage, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent voir la course, à part peut-être les familles des rameurs, des premiers équipages hawaïens, américains. Si vous allez voir ça, vous allez voir que vraiment, il n'y a plus vraiment cette même enthousiasme qu'avant, il y a une vingtaine d'années, on va dire. Charlie Maitere a également évoqué le contrôle antidopage pour la prochaine édition du Super 8. Pour vous, c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Je pense que depuis quelques années aussi, il me semble qu'à Hawaii Nui, on a fait déjà quelques tests. Bon, je pense qu'il faut poser la question à la fédération de VAA, à la COV, pour savoir où en étaient les résultats, justement. Bon, j'ai jamais eu d'écho, je dirais, négatif. Moi, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de nos enfants. Les tout petits, les rameurs commencent à ramer très tôt, très jeunes, c'est-à-dire à partir de 6-7 ans. Et il est important pour eux d'avoir des modèles, des exemples, comme nos rameurs de Shell, de TV, tous les grands clubs qui sont ici, et même les clubs, je dirais, en 10e, 20e position. Il y a des enfants de rameurs, il y a des enfants dont les parents ne rament pas du tout, et qui sont là à aduler, à admirer ces étos-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose, une bonne fois pour toutes, de montrer que vraiment nous faisons un sport propre, qui est le VAA, qui est notre sport national. Et c'est une très bonne idée et j'espère qu'on le mettra vraiment en avant. Et ce côté-là, j'ai aucune crainte parce que je sais que les rameurs de Shell s'entraînent très dur. Le patron à Belmousse, pour avoir ramé 2 ans à Shell, c'est un gars qui est très à cheval sur l'hygiène de vie, justement. Et ils mettent les moyens pour ça. Ils ont des médecins, des thérapeutes, ils ont tout ce qu'il faut. Et j'ai aucune crainte par rapport à ça. Tamatoa Pérez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes éducateur de VAA à l'école de VAA de Haroué. Merci. Merci.